Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a récemment fait une déclaration qui a secoué le monde diplomatique. La paix ne peut être légitime sans la participation des peuples directement concernés. Dans un contexte où les grandes puissances soutiennent des plans de paix imposés, Traoré défend une vision radicale mais fondamentale. Pourquoi cette position a-t-elle résonné avec autant de force? Et surtout, que signifie cette déclaration pour l'avenir de la diplomatie mondiale? Peut-on vraiment imaginer une paix durable sans que ceux qui en subissent les conséquences aient leur mot à dire? Ibrahim Traoré ne se contente pas de critiquer les plans de paix mondiaux, il propose une nouvelle vision de la diplomatie fondée sur la souveraineté des peuples et leur participation active. Dans un contexte géopolitique où les grandes puissances imposent souvent leur vue, Traoré appelle à un modèle plus inclusif. Une paix imposée de l'extérieur n'est jamais une paix durable, déclare-t-il. Mais pourquoi cette conviction est-elle si cruciale aujourd'hui? Que risquons-nous si cette vision n'est pas adoptée? Si la communauté internationale ne reconnaît pas l'importance de l'autodétermination des peuples? Les solutions de paix risquent de rester superficielles, sans légitimité. Le président Traoré est convaincu que seule une paix construite par ceux qui en souffrent peut apporter des résultats tangibles et durables. Pour comprendre ce changement de paradigme, il est essentiel de revenir sur les raisons profondes qui poussent Traoré à insister sur la participation des peuples concernés. La position d'Ibrahim Traoré sur le processus de paix à Gaza, qu'il considère comme fondamentalement incomplet, a fait l'effet d'une onde de choc. Alors que les États-Unis et Israël plaident pour une reconstruction axée sur l'aide humanitaire et un cessez-le-feu immédiat, Traoré met en lumière une dimension négligée, la nécessité d'inclure les voix locales dans la négociation. Dans un rapport destiné à l'Union africaine, il a souligné que sans la participation active des Gazaouis, ce plan de paix risquait de reproduire les erreurs du passé, où les processus de paix imposés par des puissances extérieures ont échoué à atteindre des résultats durables. Les Gazaouis, selon lui, doivent être au cœur des décisions concernant leur propre avenir. Une paix imposée par des acteurs extérieurs ne peut que mener à une instabilité chronique, a-t-il averti. Ce point de vue s'inscrit dans un contexte plus large. L'Afrique, traditionnellement attachée à la souveraineté et à la non-ingérence, trouve dans les propos de Traoré une résonance particulière. Cette critique ne se limite pas à Gaza. Elle pose la question de l'avenir des négociations internationales de paix, en mettant en évidence les risques d'une approche top-down où les acteurs extérieurs dictent les termes du dialogue. Si cette vision de Traoré trouve un écho au sein de l'Union africaine, elle pourrait transformer profondément les principes de négociation de paix à l'échelle mondiale. Ibrahim Traoré, loin d'être un acteur politique isolé, s'impose comme un leader influent sur la scène diplomatique internationale. En prenant position contre un plan de paix qui exclut les voix des Palestiniens, il ne se contente pas de critiquer, il propose un modèle alternatif. Ce modèle repose sur un principe fondamental. La paix ne peut être imposée de l'extérieur sans entraîner une forme de domination étrangère. En insistant sur la nécessité d'une participation locale active, Traoré ne remet pas en cause l'idée d'une reconstruction de Gaza, mais il plaide pour un processus qui mette réellement les Gazaouis au cœur des décisions. Son intervention a attiré l'attention de nombreux diplomates, mais aussi d'analystes géopolitiques, qui voient dans ses propos un défi direct aux grandes puissances. Mais cette position audacieuse n'est pas sans risque. En prenant cette position, Traoré défie l'ordre diplomatique mondial, qui a longtemps été dominé par les États-Unis et Israël, mais aussi par des acteurs européens. Le Burkina Faso, sous sa direction, pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, confronté à une pression croissante de la part de ses alliés traditionnels. Cependant, la vision de Traoré trouve un soutien croissant au sein de l'Union africaine et dans de nombreux pays du Sud global qui voient dans ses propos un modèle alternatif aux approches top-down traditionnelles. L'histoire du plan de paix à Gaza, soutenu par les États-Unis et Israël, pourrait bien être marquée par un tournant décisif suite aux prises de position d'Ibrahim Traoré.
Initialement salué comme un pas en avant pour mettre fin aux violences, ce plan s'est vu critiqué pour son approche déconnectée des réalités locales. Il se concentre principalement sur l'aide humanitaire et un cessez-le-feu immédiat, mais omette de prendre en compte l'implication des Palestiniens dans le processus de reconstruction. Traoré, en se positionnant contre ce plan, souligne les dangers d'un processus de paix qui exclut ceux qui en subissent les conséquences. Selon lui, une paix imposée de l'extérieur risque de créer une relation de tutelle sans véritable autonomie pour les Gazaouis. La critique de Traoré ne s'arrête pas là. Il va plus loin en affirmant que la légitimité de toute paix réside dans la participation active des peuples concernés. Ce message a trouvé un écho immédiat au sein de l'Union africaine, qui soutient de plus en plus la vision de Traoré basée sur la souveraineté des peuples. Mais les implications sont vastes. Si cette position s'impose, elle pourrait marquer le début d'un changement radical dans les négociations internationales de paix. Un tel modèle remettrait en cause des décennies de diplomatie où les grandes puissances dictent les termes des accords de paix. Cependant, l'impact de cette position dépasse largement le cadre de Gaza. En remettant en question les principes fondamentaux de la diplomatie internationale, Traoré incite les acteurs mondiaux à repenser leurs approches de la paix. Un processus de paix inclusif, basé sur l'autodétermination et la légitimité des acteurs locaux, pourrait bien devenir un modèle pour d'autres régions du monde confrontées à des conflits prolongés. Cependant, il reste à savoir si cette vision pourra se concrétiser face à l'opposition des grandes puissances. Les prochaines étapes seront cruciales pour déterminer si le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, parviendra à imposer ce nouveau paradigme dans les négociations internationales. Ibrahim Traoré, dans sa critique du plan de paix pour Gaza, a fourni des données essentielles pour soutenir son argumentation en faveur de l'inclusion des populations locales qui est le cas dans le processus de reconstruction. L'un des indicateurs clés qu'il cite est le faible taux de réussite des projets de reconstruction dans les régions où les communautés locales n'ont pas participé activement. Selon un rapport interne de l'Union africaine, les projets de paix où la population locale n'est pas impliquée dans les décisions ont un taux de réussite inférieur à 25%. Ce chiffre alarmant met en lumière l'importance de l'implication locale dans les processus de paix durable. Traoré évoque également les liens entre la participation communautaire et la stabilité économique. Des recherches montrent que les pays qui ont adopté des modèles de paix inclusifs, où la population locale joue un rôle central dans la prise de décision, connaissent souvent une croissance économique plus importante. Une étude menée par un think tank indépendant basé à Addis Abeba révèle que ces pays ont vu une augmentation des investissements étrangers de 18% en moyenne par rapport à ceux où la population locale est exclue des négociations. Ce chiffre montre que la participation active des citoyens dans le processus de paix ne crée pas seulement une légitimité politique, mais favorise également une prospérité économique durable. En outre, Traoré cite un rapport des Nations Unies sur les processus de reconstruction post-conflit qui met en évidence que les projets menés sans la participation des populations locales ont souvent échoué sur le plan politique et économique. Lorsque les communautés ne sont pas impliquées, ces projets ont tendance à réduire les investissements étrangers de 30% à 40%, car les investisseurs sont moins enclins à investir dans des projets dépourvus de soutien local. Traoré souligne que l'absence de participation des Gazaouis dans la reconstruction ne peut que mener à une situation de tutelle étrangère et d'instabilité prolongée. Avec ces chiffres, Traoré défend l'idée que la paix ne peut être imposée de l'extérieur sans risque. La participation des peuples concernés à la construction de la paix est un facteur déterminant pour la durabilité et la légitimité de tout processus de réconciliation. Ibrahim Traoré défend une position qui, bien que ferme, est également confrontée à des arguments contraires solides. Les partisans des plans de paix soutenus par les grandes puissances, telles que les États-Unis et Israël, avancent que l'inclusion des populations locales dans le processus de décision pourrait ralentir le processus de paix et compliquer la mise en œuvre immédiate d'une reconstruction. Selon eux, dans des situations urgentes comme celle de Gaza, les interventions extérieures, avec des solutions claires et rapides, sont nécessaires pour arrêter la violence et venir en aide aux populations souffrantes.
C'est un argument que l'on retrouve souvent dans les cercles diplomatiques où la priorité est donnée à des solutions rapides et efficaces. Dans un contexte de guerre et de destruction, certains estiment que l'intégration de multiples voies locales pourrait engendrer des divisions internes et rendre les négociations encore plus complexes, empêchant ainsi toute avancée significative. Cependant, Traoré réfute cet argument en soulignant que l'histoire a démontré que les projets de paix imposés par des acteurs extérieurs, sans une participation locale, échouent souvent à long terme. Il évoque plusieurs exemples de pays où l'absence d'implication des communautés locales dans les décisions de paix a conduit à des échecs, avec des conflits qui se sont prolongés malgré les tentatives de paix extérieures. Selon lui, les solutions imposées risquent de créer une paix artificielle, qui n'a pas de fondement légitime auprès de ceux qui en sont les premiers concernés. Traoré, en revanche, propose une alternative basée sur l'inclusivité. En citant des exemples réussis dans des contextes similaires, il démontre que lorsque les communautés locales sont impliquées, les processus de paix ont plus de chances de réussir. Il plaide pour une reconstruction de Gaza qui soit menée par les Gazaouis eux-mêmes, en s'assurant que la sécurité et la gouvernance soient contrôlées localement. Cette approche, selon lui, garantira non seulement la stabilité politique, mais également la légitimité du processus de paix. Bien que l'approche de Traoré comporte des risques, elle offre un modèle alternatif qui pourrait redéfinir les négociations de paix à l'échelle mondiale en remettant la souveraineté des peuples au centre du processus diplomatique. Ibrahim Traoré ne se contente pas de critiquer, il propose une solution. Ce message central résume parfaitement l'impact de la position du président du Burkina Faso dans le contexte des négociations de paix mondiale. Sa vision va au-delà de la simple opposition à l'ordre diplomatique actuel. Elle introduit une nouvelle approche fondée sur l'inclusivité et la participation active des peuples concernés. Mais comment cette vision pourrait-elle se traduire concrètement ? Traoré plaide pour une reconstruction de Gaza qui ne soit pas un processus imposé par des puissances extérieures, mais qui soit façonné par les Gazaouis eux-mêmes. Ce modèle de paix, où les communautés locales prennent les rênes de leur avenir, est loin d'être une simple utopie. Des exemples de pays où des processus similaires ont réussi à instaurer une stabilité à long terme existent. Traoré croit fermement qu'en réintégrant les populations locales dans les négociations, on pourrait éviter les échecs des précédentes initiatives de paix imposées par des acteurs externes. Cette approche révolutionnaire pourrait-elle transformer les normes de la diplomatie mondiale ? La suite des événements, dans les mois à venir, sera décisive. Les propos d'Ibrahim Traoré ont eu un effet immédiat sur le débat mondial, non seulement en Afrique, mais aussi dans les cercles diplomatiques internationaux. Alors que les grandes puissances comme les États-Unis et Israël insistaient sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et d'une aide humanitaire pour Gaza, Traoré a mis en évidence une lacune majeure dans ses propositions, l'absence de participation active des Gazaouis eux-mêmes dans la reconstruction de leur propre avenir. Pour lui, cette omission est non seulement un défaut de légitimité, mais aussi un obstacle à la création d'une paix durable. Traoré avait averti que sans une participation locale réelle et significative, la reconstruction de Gaza risquait de se transformer en une forme de tutelle étrangère, sans véritable pouvoir pour la population locale. Ce modèle, où les décisions sont prises à huis clos par des acteurs extérieurs, ne ferait qu'exacerber les tensions et les frustrations, créant ainsi un terreau fertile pour de nouveaux conflits. D'ailleurs, des études de l'ONU et de diverses ONG montrent que les projets de reconstruction menés sans l'inclusion des populations locales ont souvent échoué, entraînant une instabilité persistante et une montée des tensions internes. Au-delà de Gaza, les implications de cette position se font également sentir dans les relations internationales. Traoré plaide pour un modèle de diplomatie fondé sur la souveraineté des peuples, ce qui représente un défi direct pour le système international actuel où les grandes puissances dictent souvent les termes des négociations de paix. Ce défi est particulièrement évident pour l'Union européenne et les États-Unis qui, traditionnellement, ont dominé les processus de paix dans des zones de conflit comme Gaza. Cependant, Traoré a trouvé un soutien croissant au sein de l'Union africaine et parmi d'autres pays non alignés qui ont vu dans sa position une alternative aux approches top-down traditionnelles. De plus, plusieurs pays africains et asiatiques
ont salué l'idée de placer les voix des populations locales au centre des négociations et non celles des grandes puissances ou des élites internationales. Les prochaines étapes seront cruciales pour voir si ce modèle de paix, fondé sur la participation locale, pourra se concrétiser. Les pressions économiques et diplomatiques contre le Burkina Faso, notamment des sanctions économiques et la suspension de certains projets de coopération, sont des risques auxquels Traoré devra faire face. Toutefois, son discours a fait naître une dynamique nouvelle dans les négociations de paix, et il semble que de plus en plus de voix soutiennent cette approche alternative. Si cette dynamique se poursuit, elle pourrait marquer un tournant dans la manière dont les accords de paix sont négociés et mis en œuvre à l'échelle mondiale. La voie de Traoré est semée d'embûches, mais elle ouvre également une voie vers un modèle plus inclusif et durable de paix internationale. Le futur du processus de paix à Gaza, suite aux propositions d'Ibrahim Traoré, semble incertain et plusieurs scénarios peuvent émerger dans les mois à venir. Chacun de ces scénarios aurait des conséquences profondes non seulement pour la région, mais aussi pour la diplomatie mondiale. Voici 3 des principaux scénarios qui pourraient se dessiner à l'horizon 6 à 12 mois. Scénario optimiste. Dans ce scénario, la position de Traoré reçoit un large soutien au sein de l'Union africaine et des pays non alignés. Après plusieurs mois de discussions diplomatiques et de pression exercées par les pays du Sud global, les grandes puissances, notamment les États-Unis et Israël, sont contraintes de réviser leur plan de paix pour inclure une participation plus significative des Palestiniens et des Gazaouis dans la reconstruction. Cela pourrait mener à une nouvelle approche multilatérale où les pays voisins de Gaza, l'Union africaine et d'autres acteurs internationaux jouent un rôle central dans la négociation. Ce changement de paradigme créerait un précédent pour d'autres régions en conflit, mettant l'accent sur l'inclusivité et la souveraineté des peuples concernés. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, gagnerait une position de leader diplomatique dans les forums internationaux, et ce modèle de paix participatif pourrait être adopté à une échelle mondiale. Scénario intermédiaire. Bien que la position de Traoré soit de plus en plus soutenue par certains pays africains et asiatiques, les grandes puissances restent fermes sur leur approche. Les États-Unis et Israël font quelques concessions superficielles, mais le processus de paix reste largement dominé par des acteurs extérieurs. Gaza demeure sous le contrôle d'une administration internationale sans véritable autonomie palestinienne. Toutefois, le Burkina Faso continue de bâtir une coalition régionale forte et la position de Traoré influence progressivement la diplomatie mondiale. Les tensions persistent entre les acteurs internationaux, mais le modèle de paix fondé sur la souveraineté des peuples gagne du terrain. Scénario pessimiste. Dans ce scénario, la position de Traoré échoue à infléchir de manière significative le processus de paix. Les grandes puissances résistent à toute modification de leur plan et l'isolement diplomatique du Burkina Faso s'intensifie. Les sanctions économiques sont renforcées par les États-Unis et l'Union européenne et plusieurs accords de coopération sont suspendus. L'absence de révision substantielle dans le plan de paix conduit à une intensification du conflit, les Gazaouis restant largement exclus des décisions concernant leur avenir. La vision de Traoré, bien qu'inspirante, ne parvient pas à renverser l'ordre établi, et le processus de paix reste dominé par un système top-down. Chacun de ces scénarios représente une direction possible pour les mois à venir. Mais un élément est clair, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont introduit un débat crucial sur la manière dont les négociations de paix devraient se dérouler à l'avenir. Que la paix soit imposée de l'extérieur ou construite à partir des peuples concernés, l'approche de Traoré a changé la dynamique des discussions mondiales. La position d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas aux cercles diplomatiques et politiques. Elle résonne profondément au sein des populations locales, des militants et des jeunes à travers le monde, en particulier dans les régions affectées par des conflits prolongés. En plaçant les peuples concernés au cœur des négociations de paix, Traoré a lancé un appel qui touche un public beaucoup plus large que les seuls décideurs politiques. Les jeunes générations, en particulier celles vivant dans des zones de conflit, ont trouvé dans les propos de Traoré un écho puissant. En Afrique, au Moyen-Orient et même en Amérique latine, des mouvements sociaux se sont déjà constitués autour de la thématique de l'autodétermination et de la souveraineté populaire.
Les jeunes militants ont été inspirés par l'idée de Traoré selon laquelle la paix véritable ne peut être imposée de l'extérieur, mais doit être un processus construit de l'intérieur avec l'adhésion et la participation des communautés locales. Ces mouvements voient en lui un modèle, quelqu'un qui lutte non seulement pour la justice, mais pour un changement profond dans la manière dont les décisions mondiales sont prises. Les réseaux sociaux ont amplifié ce message, et des manifestations, des forums et des conférences ont vu le jour pour soutenir sa vision de la paix. De nombreux groupes de la société civile se sont ralliés à son appel, arguant que l'initiative de Traoré pourrait redéfinir les principes sous-jacents des négociations internationales en mettant l'accent sur la légitimité et la justice pour les peuples affectés. Pour les populations locales vivant sous les régimes de conflit, le discours de Traoré représente une chance de reprendre le contrôle de leur destin. C'est un message d'espoir et de mobilisation qui donne aux peuples concernés la possibilité de se faire entendre, de participer activement à leur propre avenir. Ibrahim Traoré propose un plan en plusieurs étapes pour garantir que la paix à Gaza soit non seulement durable, mais aussi légitime. Il croit fermement que la reconstruction de Gaza ainsi que le processus de paix dans la région ne peuvent réussir que si les Gazaouis sont au centre des décisions. Voici les grandes lignes de son approche. La première étape cruciale, selon Traoré, est d'établir un processus électoral local transparent et inclusif. Il souligne que les Gazaouis doivent avoir la possibilité de choisir librement leurs dirigeants et de participer à la définition de leur futur politique. Ce processus électoral serait supervisé par des observateurs internationaux impartiaux pour garantir son intégrité. Cela permettrait de donner aux Palestiniens un véritable pouvoir décisionnel, les empêchant d'être soumis à des décisions prises à huis clos par des puissances extérieures. La deuxième étape du plan de Traoré consiste à établir un contrôle local de la sécurité. Selon lui, la paix ne peut être construite sur la présence prolongée de forces de sécurité étrangères. Une sécurité locale contrôlée par les Gazaouis eux-mêmes est essentielle pour garantir la stabilité à long terme. Ce contrôle local permettrait également d'éviter que Gaza ne devienne une zone de dépendance permanente vis-à-vis des puissances étrangères. Enfin, Traoré préconise une initiative multilatérale de reconstruction qui inclut non seulement les grandes puissances, mais aussi les pays voisins et les organisations régionales comme l'Union africaine. Cette initiative mettrait l'accent sur la coopération égalitaire et le respect des droits humains, assurant ainsi que tous les acteurs régionaux aient un rôle dans la reconstruction. En permettant aux Gazaouis de jouer un rôle central, cette approche garantirait que la reconstruction ne soit pas imposée, mais véritablement dirigée par la population locale. Ce plan de solution vise à restaurer la souveraineté et l'autodétermination des Gazaouis, en s'assurant que la paix soit construite de manière inclusive, respectueuse et durable. Et, à travers ces interventions, Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de remettre en question les processus de paix existants, mais il a également donné une vision alternative pour l'avenir. Ce n'est pas seulement une critique des plans imposés par les grandes puissances, mais un appel à un changement fondamental dans la manière dont nous envisageons la paix. Pour Traoré, la paix véritable ne peut être imposée de l'extérieur. Elle doit être le fruit d'un processus inclusif où ceux qui en souffrent sont au centre des décisions. L'image de Gaza, reconstruite par ses propres habitants, avec un contrôle local de la sécurité et des élections libres, incarne un avenir possible, un futur où les peuples concernés prennent leur destin en main. Ce modèle de paix, où la souveraineté des peuples était respectée, pourrait inspirer d'autres régions du monde en conflit, redéfinissant les principes des négociations internationales. Le défi reste colossal, mais l'appel de Traoré résonne fort. La paix ne peut être imposée, elle doit être construite ensemble. En donnant la parole aux Gazaouis, Traoré ne défend pas seulement leur avenir, mais celui de toutes les populations dont la voix a été étouffée par des décisions extérieures. Ibrahim Traoré nous invite à repenser la manière dont la paix est négociée dans le monde. Son appel à une paix véritablement inclusive, fondée sur la souveraineté des peuples et leur participation active, soulève une question fondamentale. Qui détient réellement le pouvoir de décider du futur d'un peuple ? Pour Traoré, la réponse est claire. Ce pouvoir doit revenir aux peuples eux-mêmes. Le Burkina Faso, sous sa direction, a ouvert une voie nouvelle, en proposant
un modèle de paix qui remet l'humain au centre des décisions. Ce modèle, qui prône l'autodétermination et l'inclusivité, pourrait transformer la manière dont les conflits sont résolus à l'échelle mondiale. Mais pour que ce changement devienne une réalité, nous devons tous agir. Il est temps pour nous, en tant que citoyens, leaders et diplomates, de soutenir des processus de paix qui incluent véritablement les voix des peuples concernés. Traoré a montré que ce changement est possible, mais il nécessite un engagement global. Ensemble, œuvrons pour un monde où la paix ne soit pas un cadeau imposé, mais une construction collective nourrie par l'adhésion des peuples à leur propre destin.